Moi, en tout cas, la seule personne qui m'a mis dans ce dossier, c'est Madame Fatou Bayar. Il continue, il va plus loin. Il dit, cette femme est une manipulatrice. Vous trouvez ça anodin? Vous trouvez ça normal? Non. Pourquoi vous? Bon, je m'explique. Pourquoi vous? Je ne sais pas, ils sont là, il faut leur demander si moi je peux manipuler un A ou B. Ça c'est un. Deuxièmement, au premier tour, jusqu'au deuxième tour, mon mari était malade. Je n'ai même pas voté moi. J'étais à côté de lui. Il est décédé, j'étais veuve. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission JID, Justice, Information, Droit. Mesdames et messieurs, je précise que la tension est montée d'un cran à l'audience de ce mercredi avec la comparution de M. Jean-Guy Lavogui. Tension vive entre le ministère public et la défense, au point qu'un avocat de la défense a été vidé de la salle. Mesdames et messieurs, elle était attendue à l'audience. Aujourd'hui, elle a fait sa première comparution, Madame Fatou Bayar, celle que l'accusation présente comme étant une des instigatrices de l'opération attaque au domicile de Monsieur le Président de la République. Comparution croisée avec deux autres accusés. Il s'agit de Monsieur Almami Agibou Diallo, un agent des services de renseignement, précisément de la filature au niveau de la présidence de la République, a-t-on dit, de même que Baba Alimou Bari. L'émission vous est proposée par Abdoulaye Djibril Diallo. Mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus. Je travaille déjà un peu, même les nouveaux bâtiments du camp, c'est nous qui avons fait des ouvrages. Bien. Monsieur Jean-Guy Lavogui, est-ce que c'est effectivement par l'effet de l'explosion d'une grenade dans votre main gauche que vous avez été blessé? Vous dites? Est-ce que c'est effectivement par l'effet de l'explosion d'une grenade dans sa main gauche qu'il a été blessé? Bon, moi, ce n'est pas seulement au niveau de ma main gauche, mais j'ai eu aussi une cicatrice ici, et même à partir de mon pied gauche, là, j'ai des traces de balles. Je pose la question parce que c'est très curieux qu'une qu'une grenade explose dans la main d'un individu et qu'il s'en sorte. Gaza ina guso zabuga la ko tala de na oso baranga ngina yabo en nuiga galabo nga yoviru sui no yelve yino yenga. Non, attendez, s'il vous plaît, c'est pas une question. Je suis en train d'expliquer pourquoi je pose la question. D'autant plus que le commandant AOB nous a décrit avec des précisions l'effet de l'explosion d'une bombe, d'une grenade, ainsi que les impacts que ça peut causer. Il a même décrit les périmètres dans lesquels ces impacts peuvent être, disons, circonscrits. Voilà. Grenade, que je ne suis pas Dieu et c'est Dieu qui a voulu que je survive. Je survis. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui. D'accord. La Cour va apprécier. Monsieur Jean-Guy Lavogui, lorsque vous avez été présenté par monsieur Émile à Bobo, il a dit, selon vous, que voici mon jeune frère
que je vous parlais. Alors, qu'est-ce qu'il a ajouté d'autre? Qu'est-ce qu'il a dit à M. Bobo? Alors, Émile, la zone Bobo, alors nous Bobo a des gars qui n'ont pas eu de bon et la nana. Quand il m'a présenté à son ami Bobo, le seul mot qu'il a ajouté, que c'est mon jeune frère dont je parlais, c'est lui qui est arrivé. Voilà. Est-ce qu'il ne lui a pas dit, qu'est-ce qu'il avait dit à M. Bobo en parlant de lui? Autrement dit, est-ce qu'il n'a pas dit à M. Bobo que voilà mon jeune frère et il est capable de faire telle ou telle chose? C'est pourquoi je l'ai appelé. C'est que faire tout beaucoup de on va le voir là. Comment est-ce que la femme de la va ça pas de beaucoup de on a donc parce que tu es pour moi ici. Donc comme quand on est né d'ailleurs comme tu es là n'a pas eu que le sous avoir fait le sous après des pour le nombre il dit en tout cas si à part de ça son frère a eu des entretiens avec Bobo, il n'en sait rien. Et si il a savait quelque chose, ce n'est pas là où il est aujourd'hui. Bien. Alors, M. Jean Guilavogui, décrivez-nous avec des précisions des heures votre itinéraire depuis le lieu où vous avez été appelé par l'argument que vous allez prendre l'argent jusqu'à votre admission à l'hôpital, avec précision des heures. Alors, comme il n'est pas pour il y a un terrain avec le gars. Dans le monde, il y a ça y est, le faire. Il y a S'il vous plaît, les lieux où son frère est venu le voir d'abord et à quelle heure? Non, monsieur le président, j'ai suivi, mais il n'a pas précisé le temps. Le temps qu'il faisait. Comment 19h, 20h. Bien. Après, c'était à quel endroit? Vous avez trouvé à quel endroit? Vraiment pour être bien. Dans votre chambre? Dans quel quartier? Vraiment Kourouma. À Koloma. De là, vous êtes allé où? Colonne, ça règle avec quoi? Nous avons monté sur les rails. Vous êtes monté sur les rails. Dans quel quartier? Colonne, règle, gouverneur, ça règle, qu'est-ce que ça va pousser avec quoi? Nous avons pris les rails en allant vers Bosa. Quand vous êtes arrivé à Bosa, là où il y avait le regroupement des militaires,
où vous êtes allé? Côte de la Tane. Oui. On m'a dit que là, on a rien. On va vous Quand nous avons pris les rails, nous sommes venus d'abord au camp. Au camp? Quel camp? Calvaire. Au Calvaire. Qu'est-ce que vous avez fait là? Quand nous sommes rentrés au petit porte, à la petite porte du Calvaire, on est sorti de l'autre côté du Calvaire et on a continué vers le camp. Qu'est-ce que vous étiez venu faire au camp? Non, c'était une façon de prendre la poursuite. Vous avez traversé le camp tout simplement. Vous êtes arrivé à Kosa finalement. Oui. Oui, de Kosa, où vous êtes allé? À Oubert, ça pose à Mina. Le sabour de Kosa. Tu sais, nous quand nous avons quitté Kosa, on n'est pas tout pas où il n'y avait pas de maison. Il y avait un peu d'espace. Donc, elle m'a dit à tout le monde. Ça c'est où? Parce que tu es comme un Kosa, quand nous sommes venus à Kosa, on a dépassé Kosa, monté vers là. Voilà, vous avez dit que vous êtes allé vers Ankosen, n'est-ce pas, dans votre déclaration? Oui. Voilà, c'est de là que vous êtes revenu vers Bambeto. À partir de Ankosen, où vous êtes allé? Après nous sommes venus à Bambeto, on est venu au garage. Voilà, c'est ce que j'étais en train de lui dire. Voilà. Bambeto, vous êtes allé où? Nous sommes allés au garage. Garage où? Garage qui est à Amené. Garage qui est à mais garage qui est pour le bois, et n'a pas me dit à pour nous donner. Le garage, je ne pas bien préciser, mais quand nous sommes arrivés, il y avait tellement de voitures et ils ne m'ont pas donné le temps de descendre de la voiture. Vous êtes passé devant la RDG pour le moment. Radio Velela, Koloma, Alevena à la Radio Velela. Koloma, RTG, Radio Velela, Nana. Je ne pas mentir parce que je ne connais pas le lieu là. Vous êtes passé quand même devant l'ambassade des États-Unis. Alevena, l'ambassade là, je dis, nous sommes venus à Bambeto. De Bambeto, on a continué vers Kipé. Parce que on n'est pas justement, c'est cette route-là qui mène vers Kipé. Je ne peux pas mentir parce que je ne connais pas bien le quartier là. Vous êtes venu jusqu'au niveau des rails, vous avez traversé les rails, vous êtes arrêté au niveau des Caribou. Avant ambassade à rail avakar président la yeta clair comment galwana garay ma de galwana garay ma garage qui galwana parce que bien moi je peux le seul lieu que je peux indiquer sur ce tronçon là c'est seulement le garage. À part de ça je n'ai pas vu les rails et mais après ça. Le garage vous êtes venu au niveau des Carrefour aussi. Un garage dire alva de Carrefour ne peut pas te guro na garage bi te gele bin na ga tangue na la bola quoi garage bi là c'est au garage on a mis assez de temps. Voilà, mais après vous avez quitté le garage, vous êtes venu au niveau des Carrefour selon vos propres déclarations ici. Il y a Carrefour. On est venu dans un carrefour. Voilà. Un carrefour. Dans un rond-point. À partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? On est venu trouver les militaires. Oui, après. Naoulou. Maintenant, quand nous avons vu les militaires.
Arrivé au rond-point, on a trouvé les voitures, on a trouvé les militaires et les véhicules qui nous suivaient ont commencé à nous dépasser. Et c'est là-bas nous on s'est arrêtés. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit devant vous? Moi, ce qui s'est passé devant moi, c'est Bobo qui a tiré à l'air. Bobo a tiré à l'air après cela. C'est ça, Bobo, Après Bobo, tout le reste là a commencé à tirer. Chacun a commencé à tirer. Oui. Voilà. Maître, il est arrivé jusque-là au niveau du carrefour où les gens ont commencé à tirer. Voilà. Vous dites carrefour? Carrefour. Quel carrefour? Oui, il dit quel carrefour? Carrefour, c'est bon, lui, le carrefour, bon, en tout cas, il n'a pas bien défini le carrefour. De toute façon, il y avait les militaires là arrêtés. Et après, nous, on s'est arrêtés aussi. Et ils ont commencé à tirer. Est-ce que c'est pas Bambeto? Est-ce que Bambeto là? Ce n'est pas Bambeto. Vous avez dit que vous avez perdu assez de temps au garage. S'il vous plaît, je n'ai pas posé de questions. Vous avez perdu assez de temps au garage. C'était pourquoi? Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Qu'est-ce que vous avez dit au garage? Avant un garage, c'est pas une chose, c'est pas bon. Moi, arrivé au garage, ils ne m'ont pas donné le temps de descendre. Quand ils sont descendus des voitures, j'ai appelé mon grand frère Émile. Je lui ai dit, venez ici frère. Dites-moi la vérité. Si vous ne me dites pas la vérité, là où nous allons, moi je sais que je préfère mourir, mais il faut me dire la vérité. Merci. Monsieur Jean, oui. Cela veut dire que vous avez eu vraiment beaucoup de soupçons et de doutes des raisons que M. Émile avait évoquées, à savoir aller prendre de l'argent. Alors pourquoi vous n'avez pas, vous n'êtes pas retourné? Pourquoi vous avez insisté à continuer avec lui, malgré ces doutes-là? Il y avait un problème à abonner dans le jour. Je vois ça avant vraiment l'église me fait pas tard. Je fais le cas de nous. Mais il y a quand même une cause à tête de arrivé à cause dans le milieu, vraiment avec les militaires, je ne pouvais plus me poser et me retourner. Alors, à ce niveau, est-ce que l'idée lui est venue au moins de se retourner parce qu'il avait de très forts doutes de la destination, ou en tout cas des raisons que son frère avait évoquées? Que j'avais douté, mais j'étais avec les militaires, je ne pouvais plus rien. Bien. Qui vous a informé du projet du coup d'État ainsi que de l'attaque du domicile du président de la République? Aucune personne ne m'a parlé de cela. S'il me disait ça, s'il me disait ça, je n'allais même pas bouger de la maison. Bon, mais alors, pourquoi vous avez résisté au point où M. Bobo a mis dans votre main une grenade? Pourquoi
vous avez résisté. Si on ne vous a pas dit la raison. Alors, tu as dit que Bobo, quand il a eu ça va y voir un gars, toi, tu connais un gars, tu as dit que ça va y voir un gars. Vraiment, le grenade est le militaire qui on est grenade qui est le militaire qui on a fait parce que ça aussi là, il y a ça aussi là, il y a le militaire qui on a t'as fait il y a plus, mais le là on puis encore on a pas de prix on est au milieu de on t'a là, et bien ça tombe. Je ne connaissais pas la minute que la grenade fait pour s'exploser. Et à part de ça, si j'étais encore en pleine marche et ça tuait des personnes là-bas, qu'est-ce qu'on allait dire de moi? Bien. Ma dernière question, je veux savoir, est-ce que il connaît ou, en tout cas au moment des faits, les domiciles privés du président de la République? Alors, tu as une affaire, un massage ne plaît pas à non, je n'ai pas reconnu les lieux. Il ne connaissait pas. Ça veut dire que même si dans leur périple, il était arrivé à ce lieu, il ne peut pas savoir si c'est effectivement à ce lieu où il se trouvait. Non. Mais ça aussi quoi. Ça aussi mais quand j'ai trouvé les militaires, non, je vais dire, il ne peut pas ni confirmer ni infirmer, il n'a pas été chez le président de la République ces jours-là. Voilà, maître, oui, s'il vous plaît, oui. Il y a un aspect. Oui. Peut-être que vous comprenez ce qu'il dit. Hein? Voilà, permettez toujours à l'interprète d'expliquer ce qu'il a dit pour que nous comprenions nous aussi. Hein? Voilà. Je pense que vous nous comprenez. Voilà, parce que j'ai l'impression que vous comprenez ces réponses, les réponses qu'il donne. Mais nous ne comprenons pas. Ah, d'accord. Continuez, oui. Bon, Monsieur le Président, je m'en tiens à ces quelques questions au profit de mes confrères qui vont venir après. Je vous remercie. Maintenant, la parole est à Maître Joachim. Voilà, merci Monsieur le Président. Je voudrais avoir simplement quelques précisions. Monsieur Jean Guilabogui, durant votre parcours, je comprends que et vous et pratiquement AOB, c'est le même itinéraire, Bambeto jusqu'au niveau des rails. Quand vous êtes arrivé à ce niveau, vous avez dit que vous avez trouvé des militaires au Carrefour. Lorsque Amadou a tiré, quelle a été la réaction de ces militaires? Arrivé là-bas, quand il y a eu le premier coup de feu, après les autres coups l'ont suivi, moi j'ai eu peur, je me suis adossé. Bon, Amadou dont tu nous parles. Amadou n'est pas vraiment. Bon, Amadou, quel était son grade? Amadou, grade ça va, vraiment. Amadou ne va ma bobo ko menidaga. Amadou bobo Amadou a petit qui ndega va ma toa tavala Amadou la sigi modina logui. Comme moi, là où j'ai attendu le nom Amadou, c'est quand Bobo a dit à Amadou que voici le petit dont on parlait, c'est lui qui est venu. Oui, est-ce qu'il avait pu au moins identifier le grade de Amadou?
Je ne veux pas vous mentir et mentir sur eux, ils n'avaient pas de grade. De grade. D'accord. Alors, à quel moment on vous a obligé à descendre du véhicule? Est-ce que c'est quand les tirs avaient commencé ou c'était avant les tirs? Alors, tu sais, tu peux nous accepter vraiment mobiliser. Voilà le web tous yeux, voilà le web bien ça que n'a pas tenu à venir. Te to hinga te to hinga te padao ana bobo ali de ala na wu ama hebe ka ala ga te padao ala karo gama gara na que quand les gens ont commencé à tirer, c'est en ce moment-là que Bobo s'est retourné vers lui, aller lui voir dans la voiture. Pourquoi les autres disent, toi tu ne tires pas? Je lui réponds, ce n'est pas à cause de moi que je suis venu ici. Je n'ai pas compris. Que quand les gens ont commencé à tirer, c'est en ce moment-là que Bobo est revenu vers moi, me dit de descendre tirer. Et je lui ai répondu, ce n'est pas à cause de moi que je suis venu ici. Donc on voulait qu'il tire en même temps que les autres. C'était ça leur pensée et moi je ne pensais pas. Mais lui n'a pas voulu le faire. Voilà, en ce moment précis. Monsieur Jean, Monsieur le Président, en ce moment précis, vous aviez vous aussi une arme, n'est-ce pas? Mais comment Amadou peut vous demander de tirer? Bon, peut vous demander de tirer alors que vous n'avez pas d'arme. Avec quoi? C'est lui qui connaissait. On ne vous a pas donné de fusil. Vous êtes là, vous n'êtes pas armé. Comment on peut vous demander de tirer vous aussi? Maintenant, est-ce que Amadou aussi était là-bas en ce moment? Comment on tirait? Amadou, Ramate ne te bobo e granane gela nezera, te granane ge bo nezera, grigoro. Amadou ma habe eke na ega petigi quoi. Ama petigi na de padawo habe eka fayin wi là. Amadou est là. Oui ou non, Amadou était là-bas pendant qu'on avait commencé le tir. Bon, Amadou est là. Oui, Amadou était. Il était là-bas. Oui. Vous l'avez vu? On l'a pas. Bon, Amadou est là. J'ai vu Amadou couché à terre. Non, c'est pas ce que je veux dire. Moi, je veux vous faire, je veux savoir si au moment où Bobo a tiré le premier coup, Amadou était là-bas. Amadou était là, arrêté. Arrêté. À quel moment vous l'avez perdu de vue? Non, depuis que c'est quand ils m'ont donné la grenade là et un peu de temps ça s'est explosé, je suis tombé, je me suis réveillé. C'est à partir de ce moment là que j'ai vu. Ça c'était au Carrefour, hein? C'était au Carrefour. Oui. On avait commencé de tirer à ce moment. Voilà, il y a tout ça, c'est pas là. En ce moment, non, il y avait trop de bruit maintenant. On avait commencé de tirer. Oui. Monsieur Aoudi, venez. Trouvez-lui une chaise. Vous avez dit, monsieur Aoudi, vous avez dit ici devant la barre, avant que vous ne veniez vers la garde, Amadou a été abattu devant vous. Affirmatif. Vous avez dit ça? Oui. Voilà. Maintenant, vous avez suivi la déclaration de M. Jean. Oui. Il dit que c'est au Carrefour là-bas que les tirs avaient
commencé, débuté. Monsieur le Président, non, attendez d'abord. S'il vous plaît, c'est moi qui vous pose des questions. Oui, non, allez-y. Vous avez dit que Amadou a été abattu sur les rails. Amadou a été abattu sur les rails. Et on vous dit maintenant d'aller. Affirmatif, Monsieur le Président. Et vous êtes allé. Je suis allé seul. Oui. De là-bas, j'ai appelé la garde. Quand la garde va venir, elle va témoigner. Voilà. Je lui ai montré le convoi. Oui. Je dis, les gens là veulent me tuer, veulent vous attaquer. Oui. Moi, j'ai quitté les lieux au même moment que la garde. Voilà. Alors que selon Jean, les tirs avaient commencé pendant que Amadou était là et les tirs étaient devenus intenses, il était encore là. De vous deux, qui est en train de dire la vérité? Monsieur le Président, d'abord, moi je n'ai connu Jean qu'à la maison centrale, je l'ai vu à la maison centrale. Non, autour des événements, pas la connaissance de Jean. C'est pas là la question. Oui. Vous avez dit que Amadou a été abattu plus tôt. Oui, avant de venir avertir la garde. Oui. Alors que lui, il déclare que les tirs avaient commencé pendant que Amadou était encore là. Vous ne voyez pas cette contradiction entre vos deux déclarations? Bon. C'est pourquoi je demande qui est en train de dire vrai. Mais attendez, Monsieur le Président. Dans ses qui est en train de dire la vérité? Il dit qu'il était dans la voiture, dans ses déclarations. Il était à l'intérieur de la voiture. Qui de vous a raison? Non, moi je maintiens ma thèse. Moi je sais ce que je vous dis est réel. Et si la garde vient, elle va confirmer que AOB est arrivé ici, il nous a alertés, il nous a montré le convoi et on a quitté au même moment les lieux. Maintenant, si derrière moi ce qui s'est passé, il était là-dedans, je ne sais pas. Il n'est pas là-dedans, je ne sais pas. Et je vous ai toujours dit au départ... Écoutez, ça ne peut pas se passer derrière vous. Oui. S'il vous plaît, monsieur le procureur. S'il vous plaît, laissez-moi aller jusqu'au bout de mes raisons. Vous voulez m'aider, mais... Je vais vous aider. Je ne voudrais pas, s'il vous plaît, je ne voudrais pas que vous continuiez cette discussion parce que ça va être une discussion de sourds. Je vais vous aider. Monsieur Alpha Oumar Diallo, alias AOB, dit que la garde va venir confirmer ici qu'il a averti la garde qu'elle va être attaquée. Attendez ce moment, je vous en prie. On ne va pas retarder sur ça. Parce que ce que vous voulez là, qu'il le reconnaisse, il ne le reconnaîtra jamais. Voilà. Donc disons que selon vos déclarations, Amadou a été abattu sur les rails. Sur les rails. Voilà, selon les déclarations de M. Jean, Amadou était présent pendant que les tirs avaient déjà commencé. Oui. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Et M. Jean a dit que le premier coup a été tiré par qui? Non, vous n'avez pas posé à la excusez-moi, il a dit que le premier coup a été tiré par Bobo. Faux ou vrai, je ne sais pas. Mais moi, je suis arrivé sur les lieux, il n'y avait pas de tir. Voilà. J'ai averti. La cour appréciera. La cour appréciera. Voilà. Monsieur Maître, continuez. Voilà. Restez en place. Hein. Peut-être qu'on aura besoin de vous au lieu de vous faire venir. Restez là. Restez assis. Restez assis. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Jean Guélaougui, quand vous êtes tombé après l'explosion de la grenade, qui vous a embarqué pour vous amener en ville? C'est Bobo qui a dit à Amadou qu'il va m'envoyer à l'hôpital. Parce que ce qui veut dire que Amadou était encore là. Parce que ce dernier s'est énervé contre lui. Qui s'est élevé contre lui? Ben, il y a un bon. Amadou est hier, on a c'est Amadou qui s'est énervé contre Bobo en lui disant pourquoi le petit a refusé de descendre et tu l'obliges, il refuse, tu lui jettes une grenade. Il a dit que pourquoi le petit a refusé de descendre, tu lui donnes une grenade. Pourquoi? Transporte-le à l'hôpital. Donc c'est Amadou qui s'est élevé contre Bobo. Oui. Claire? Oui. Oui. Merci, M. le Président. Merci. Oui, la suite de la liste, c'est Maître Abakar Sidiki Kamara.
Bien, Monsieur le Président. Je veux la précision. La grenade qui a éclaté dans votre main. Grenade c'est au moment des tirs ou avant les tirs ou bien après les tirs. Grenade avant toi ou grenade ou bien tout le grenade c'est Bobo qui a effectué le premier tir. Quand il a tiré et j'ai refusé de descendre, c'est en ce moment il est venu avec la grenade me donner. Bon, mais donc c'est Bobo seul qui avait tiré à ce moment. Dès que Bobo a tiré, les autres n'ont pas attendu, ils ont commencé à tirer aussi. Et donc c'est en ce moment que on vous a remis la grenade. La grenade a éclaté dans votre main. C'est au moment des tirs. Oui. Est-ce qu'on ne vous a pas donné la grenade pour lancer? En tout cas, je ne connaissais pas sa pensée. Mais quand même, il m'a donné une grenade. Bon, lorsque on vous remettait la grenade, vous étiez assis dans la voiture ou bien vous étiez déjà descendu de la voiture? Non, j'étais déjà descendu parce qu'il m'avait dit de descendre. Mais vous avez dit ici que vous, lorsque les autres étaient en train de tirer, vous étiez assis dans la voiture. Mais comme elle a les tirs ont commencé, c'était assis dans le véhicule. C'est à ce moment-là que Bobo est venu me dire pourquoi les autres tirent, toi tu ne tires pas, descends. Et je suis descendu, il m'a donné la grenade. Il vous a donné la grenade. Une des questions posées par le procureur, je voulais savoir quelle était la direction des tirs. Vous avez dit que vous n'avez pas remarqué la direction des tirs parce que vous étiez assis dans la voiture. Si vous voyez que je vous ai dit j'étais assis dans la voiture, quand Bobo a tiré, donc j'étais dans la voiture. Quand il est revenu, c'est en ce moment que je suis descendu parce qu'il m'a obligé de descendre. Parce qu'à ce temps-là même, il y avait trop de tirs, je ne pouvais plus contrôler quelque chose. Il m'a dit de descendre et je suis descendu. Et ce qu'il voulait faire de moi, il l'a fait. Bon, les gens qui tiraient, ils tiraient toujours en l'air, mais ils avaient des cibles. C'est seulement que j'ai vu pour la première fois il a tiré, le reste là je ne connais pas la direction. Ma dernière question, lorsque vous êtes arrivé sur les lieux, les tirs ont commencé aussitôt ou bien vous avez attendu pour qu'un éclaireur vous dévance? Quand nous sommes arrivés au lieu, directement Bobo a tiré. Il n'a pas attendu. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, maître. Oui. Bon, la liste, les trois, ça suffit, hein? Voilà. Qui demande? Ah oui. Oui. Ouais, je crois que ça a été dit qu'il y aura une petite modification. Oui, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Jean, moi je voudrais savoir quelque chose. Avant le début de ce procès,
bon nombre de Guinéens pensaient que c'était un coup monté. Autrement dit, bon nombre de Guinéens pensaient que ce coup de temps manqué n'était pas la réalité. Ketini to zire nga hanza ga adacha adaga zuni ga yu la gine ya nu boro ru nu suga ana gama bi daga coup de temps ne eva ga boso tan nu ta testa te pati ala ga to bunu ga tun monti aso Roma ala na wona ne ko ni bobo e pada ne ne ngel da de kan. Oui, il dit c'est rien de ça. Ceux qui reconnaissent, c'est Bobo qui a tiré. C'est fini. D'accord. Dites-lui que je ne dis pas que lui l'a tiré. À l'entendre ici, il n'a fait que dire la vérité. Mais elle a un bobo ga kitini tozi motan nga tewa zata kitini tozi ne ese kitini ga ma be daga bada ne tire to masaje na pare masaje to boy be de nuwa ya ma ba ne ou bien e ba ga batia ga bossi ga aba adia de masaje ba de degal na wona ana to kogal de degal na wona. Si les gens ont eu à faire ces imaginations, moi c'est rien. Très bien. Lui, selon sa déclaration, il ne fait pas partie, puisque c'est son frère qui lui a demandé de partir prendre de l'argent. Alors, mais arrivé sur les lieux, lorsque les tirs ont commencé, il a compris que son frère lui a appelé pour ça, suivant ses déclarations. Tout ça veut dire là, c'est ça a dit et ça fait raison. Quand ça va voir ça là le lieu ni ça va me créer, oui ça là. Parce que quand il parle de ce gars là, parce que quand il parle de ce gars là, ne connaît. Quand il parle de ce détail pas dans le gars là, ni mo ni tout le monde ni comme ni que quand il parle de ça. Jusque-là, je ne savais rien, mais c'est quand il y a eu le premier tir que j'ai su, oui, on est venu pour ça. Ok, très bien. Aujourd'hui, là où il est-ce qu'il peut confirmer à la Cour que effectivement le domicile du président, le domicile privé du président de la République a été effectivement attaqué ce jour? Alors, un voyage au bout que tu veux qu'il y a ma vurna fana la masajin na pare tout bada wo lumati ni ga tapa ou bien tout bada wo masajin na pare ya zo bunu te ga ya ese ko fa so diri ga dal nu ese ko fa so ga masajin wa ya ni grina pour lui, moi je ne savais pas si on partait sur le chef d'État et si c'était pour aller mettre éliminer le chef d'État, je ne savais rien. Alors, je sais qu'il dit qu'il ne savait pas avant qu'il n'arrive sur le lieu, avant que les tirs ne commencent. Alors que ça soit, ga paranga ungi oru ugrende fan paso na de que ça n'a créé ça il l'a dit puisqu'il dit qu'il dit la vérité na oga parce que boga ne busu ga même créé et que souvent na créé. Moi je veux tout simplement qu'il déclare à la comment on appelle à la cour que effectivement à partir du moment où il a su qu'il n'était pas venu pour prendre l'argent, dès lors que les tirs ont commencé, est-ce que à partir de ça, il peut déclarer que effectivement, ce jour, le domicile du président de la République a été attaqué? Alors, c'est ça, non. Bada ça suga wal vala va na va ça va ma est-ce que moi vous na suga oui avant pas ton de obo beta fa na ro ça suga massage ne pas là avant massage ne pas là toi na pas para ro massage nga coup d'état ça no souti ça para ngam ta pada na ça et ça na hebe ça ya ga hiena aurait été vous quand vous partez en ces milieux pareils comme ça là on dit qu'est-ce que vous allez penser? Très bien, la cour apprécie. Voilà, merci. Avant de continuer, maître, Monsieur Jean. Ouais, Monsieur le Président.
Monsieur Amadou, il était dans quel état quand vous êtes arrivé au Carrefour? Comment il se comportait? Monsieur Amadou est nous que moi je n'ai pas débarqué du véhicule, c'est quand Amadou a parlé que j'ai attendu sa voix, mais je n'ai pas suivi les mouvements d'Amadou. Ah, mais c'est pas lui qui a dit tout à l'heure que c'est Amadou qui est venu dire à Bobo pourquoi il lui fait ça. Genga Amadou est bon Bobo Honga, Amadou est bon Bobo Honga. Ne ekeka petit ala na seri la labitana. Gega wona te ganu wona Amadou nous lonna que bas te ça pour te parler de gel connaît. Que c'est Amadou qui a été la première personne à dire à Bobo ce que tu as fait au petit n'est pas bon, amène-le à l'hôpital. Maintenant quand Bobo m'a pris pour l'hôpital, je ne sais pas ce qui est arrivé à Bobo voilà. Après moi. Mais est-ce que selon vous Amadou contrôlait ses actes, ce qu'il faisait? Il n'était pas ivre, il n'était pas sous, il n'était pas drogué. Amadou il était que vraiment il n'a pas ressenti ça en lui, il doit dire la vérité. Il n'était pas drogué. Qui n'a pas compris ça, je n'ai pas compris ça. Merci. Voilà, vous pouvez pas. Monsieur Jean, bonsoir. Moi je voudrais une question de précision par rapport à votre rôle. Par rapport à votre rôle dans cette affaire. Parce que nous, on doit pas le laisse le faire. Arrivé sur moi, je ne connaissais pas mon rôle. Arrivé d'abord sur moi, je ne connaissais pas mon rôle au départ. Au départ? Oui. Et à la fin? Gabriel, c'est ça, toujours. Gabriel, c'est parce que tu as travaillé, une femme pour se gagner. Attention. Gabriel, c'est une femme pour se gagner. C'est-à-dire quand au point. C'est quelque chose que je ne sais rien. Comment je peux reconnaître mon rôle? Je ne connais pas où on va, je ne connais pas qu'est-ce qu'on va faire. Comment je peux connaître mon rôle? D'accord. Maintenant, j'aimerais savoir, est-il le seul frère connu d'Émile Ilavogui? Est-ce qu'il est le seul frère connu d'Émile Ilavogui? Alors, il y a Émile de Louis. Ganenga Émile, Grégoun Alaga Bougare, Kokro, c'est-à-dire Gare, nous Gare, parce que toi, Gravogui, n'a pas respecté tout sport. Parce que tu veux que l'on a. Le seul lien qui me lie à Émile, parce que Émile est Glavogui, je suis Glavogui, et il est plus âgé que moi. Cela ne veut pas dire que nous sommes issus de la même famille. D'accord. Vous avez dit votre frère, donc j'étais un peu... Parce que je comprends maintenant que cette fraternité, c'est au sens large de la famille africaine, c'est ça? Voilà. Parce que la famille d'Assigina. Ceci dit, Émile n'a-t-il pas un autre ami Thomas? Émile, toi là on met de favoriser la poêle en mine, toi la poêle en mine. Je veux dire à Conakry quoi. Attends, vraiment, vous voulez la poêle, vous voulez transport, vous voulez la poêle, toi la poêle en mine. Quand il y a des jours parfois, quand il n'avait pas le transport pour aller sur lui, il venait passer la nuit sur moi. C'est tout. À part de ça, je ne sais pas s'il a des amis ou pas. Si je pose cette question, c'est pour savoir pourquoi lui précisément.
qu'est-ce qu'Émile a vu de spécial chez lui au point de vouloir le transposer ou l'emmener sur ces lieux-là? Pourquoi lui? Ça vous semble bon, Émile Lundema, et il va y avoir là, il y a ce qu'on a, il y a finance. Parce que nous, nous faisons nous gars, faire venir à nous, le second m'a dit non. Zabou Émile Walugama, parce que il y a nous. Zabouina Gazaba. Zabouina Gazana, moi je ne connais pas la cause. Vous ne connaissez pas la cause? Je ne connais pas le cause. Je ne connais pas. Dis-la. Vous n'êtes pas préparé à l'arme militaire. Vous l'avez dit que vous n'avez aucunement touché à une arme de guerre, si ce n'est que celle appartenant à votre oncle. Ça c'est un. Alors dis-la. Ça vous ne pouvez pas le Cameroun. Un candidat documental. Il y a un gars sans yeux repéré où. Un a deux fois sauce blanche. Deux. Vous n'êtes pas militaire préparé à ce genre d'entreprise ou ce genre de projet. Comme il l'a dit, le mot projet, c'est lui qui a dit. À ce genre de projet, vous n'êtes pas préalablement préparé à ça. Pourquoi vous? Qu'y a-t-il de spécial qui soit différent du maniement de l'arme militaire et qui soit différent aussi du militaire? Vous êtes complètement différent du militaire. Il y a quoi de spécial qu'on cherchait chez vous qui soit utile à ce projet? Alors ça n'a rien de jouer. Regarde ça, ça ne peut pas gagner. Ça vous a ça tout le monde. Il y a le gars ça sur le sous ça sur Balarouzo. Fouet. Ça vous a ça tout le monde. T'es bleu, finance. Il y a le gars ça sur le peu. 3. Vous êtes sur les lieux de l'exécution du projet. On ne vous a donné aucune arme. On vous a laissé paisiblement assis dans votre véhicule. Vous. Allez à base de tel l'argent de water et ils mobilisent ou ne pas grave dérange ne mobilise ou non les îles parce que à la fin ne pas connu à la fois par le jour il y a le fan ne peut connaître la négalisme à une autre chose de rendre que t'es non trouvez-vous tout cela logique? Alors oui on a non Ghana est-ce que réellement Ghana on a face à quoi Ghana ça quoi le tout est-ce que n'était pas pour évoluer dans Ghana aussi vraiment je dis je ne connaissais pas la pensée de Émile. Si vous connaissez la pensée d'Émile, vous n'allez pas rester dans la mission. Voilà, merci. Maître Terenkeou, ça va? Ça va? Voilà. La partie civile terminée. Bon. Monsieur Aobi. Oui, monsieur le Président. Nous voudrions avoir de vous quelques informations par rapport à votre... Parce que vous êtes instructeur sur les armes explosives là. Oui, monsieur le Président. Quand une grenade éclate dans la main de quelqu'un, s'il vous plaît, monsieur le... Permettez-moi, je vous en prie. Si vous avez besoin de l'avis d'un expert, dites-le, je ferai venir un expert. Ce n'est pas à lui qu'il faut demander cela. Je vais lui poser la question parce qu'il nous a donné beaucoup de choses ici. Hein? Non, mais vous voulez demander quand une grenade explose dans la main de quelqu'un, quel dégât ça peut causer? Je vous appelle un expert. Dites-moi de faire venir un expert. Même dans son cas, quand une grenade explose dans une voiture, qu'est-ce que ça peut causer? Si vous permettez, monsieur le procureur, laissez libre cours à la cour. S'il vous plaît. De poser ces questions. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur Aobi. Oui, monsieur le Président. Expliquez-nous, quels pourraient être les effets de cette explosion? Permettez-moi, monsieur le Président. Voilà. Il y a certains militaires à côté. Quand on vous dit grenade à main, il y a plusieurs types de grenades. Il y a les grenades défensives, il y a les grenades offensives, il y a les grenades lacrymogènes, il y a les grenades fumigènes. Les grenades lacrymogènes, c'est les grenades là qu'on utilise en cas d'émeute.
Les grenades fumigènes, c'est pour guider les avions en haute. La grenade offensive, c'est quand vous partez par exemple pour un combat de localité. Une salle comme ça, quand vous balancez la grenade, elle crée l'effet du souffle. Ça tympanise tous ceux qui sont à l'intérieur, ça déchire les tympans et les narines. Maintenant, oui, ça c'est pour le local. Mais si vous êtes dehors tout de suite, on peut faire appel à une grenade offensive. Je peux la balancer à 10-15 mètres. Elle va créer l'effet du souffle, à condition que le bouchon allumeur se retourne contre vous. Maintenant, la grenade défensive, qui contient des éclats. Je vous ai dit que les éclats là vont jusqu'à 200 mètres de rayon. Effet dangereux jusqu'à 120 mètres. Effet mortel jusqu'à 35 mètres. Lui, voilà, la grenade qui éclate dans la main de quelqu'un. Toutes les 4 grenades peuvent éclater dans la main de quelqu'un. Elles ont un retard de 4 à 7 secondes. Si vous découpez la grenade, vous lâchez la cuillère, vous devrez la balancer. Mais si vous la gardez dans votre main, elle peut exploser. Si c'est une grenade défensive qui explose dans sa main, on ne verra pas son corps. Si c'est une grenade offensive, ça peut l'amputer le bras. Si c'est une grenade lacrymogène, ça peut lui brûler la main, couper la main. Si c'est une grenade fumigène, même chose. Lacrymogène et fumigène ont les mêmes effets. Voilà. Si vous me demandez des détails, je peux vous envoyer des documents qui peuvent faire. Voilà, c'est bien, c'est bien. Comme lui, les civils. La Cour est satisfaite. Voilà. Monsieur Jean. Ouais, monsieur le Président. Monsieur Jean. Voilà, ces 3 dames là, les 3 dames qui sont assises là, vous, effectivement vous, nous avons beaucoup de respect pour vous. Hein? Calmez-vous et écoutez les débats, s'il vous plaît. Oui. Si la présidente me demande de faire venir tous les experts que vous souhaitez, je ne veux pas qu'un accusé, ce qui est contraire à la loi, serve d'expert ici. Si vous voulez, la Cour, demandez-moi tous les experts que vous voulez, je vais les faire venir. Je suis prêt, comme j'ai entendu certains propos de l'autre côté, à faire venir ici, dans les jours à venir, le médecin légiste. Si la Cour a besoin d'entendre d'autres experts ici sur quelques effets de quelque arme que ce soit, dites-le moi, je ferai venir l'expert. Un accusé, c'est un accusé, ce n'est pas un expert. Merci. Voilà, on continue. On continue avec M. Jean. Monsieur Jean. Oui, quand vous êtes arrivé au Carrefour, à ce niveau-là, qu'est-ce que vous avez constaté? Qui commandait à ce niveau? Avant le président, entre Amadou et Bobo, qui commandait? Bon, Amadou Bébé de nous bousser mais quoi ça? Et nous bousser le feu. Vraiment, t'es Evana. Bobo, t'es tiré, gamin, t'es tiré, gamin, Bobo, t'es tiré. Tu Bobo, le demain, ne peut pas gagner toi, Madou, petit qui n'était pas toi. Donc, n'a pas fou, ou tout win. Donc, pourquoi, bébé, moi, arrivé sur le lieu, ce que j'ai constaté, c'est Bobo on a appelé. Bobo, voici le petit qu'on parlait. Bobo aussi à son tour a appelé Amadou. Amadou, voici le petit qu'on parlait. C'est ce que j'ai constaté. C'est les 2 personnes là que vous avez vues
connu, vous n'avez pas connu d'autres personnes sur les lieux? C'est les deux personnes qui sont venues vers moi. Et c'est à cause de ça que je l'ai reconnu. Si moi je connaissais d'autres à part des deux, ils allaient les dénoncer tous. Demandez le juge d'instruction et le gendarme. Quand on me demandait, j'étais couché, c'est les mêmes choses que j'ai répétées. Si la défense sollicite donner son avis, vous acceptez qu'elle donne son avis. Parce que pour le moment, ce sont nos clients qui sont accusés. Dans ce procès, toutes les parties sont égales, l'arbitre. Nul ne peut douter aujourd'hui du fait que le commandant AOB est un parfait militaire. Il est instruit dans l'armée. Il connaît bien les armes. Mais le parquet tente de minimiser ses connaissances. Pour le moment, vous n'avez pas demandé d'experts. À mon avis, c'est utiliser les débats. Donc, apparemment, la défense a tendance à croire que le parquet veut substituer le président. Nous aurions souhaité, Monsieur le Président, très respectueusement, que vous donnez la possibilité à la défense de donner son avis chaque fois que le ministère public intervient. Cela équilibre le procès. Il vous demande déjà des experts, vous étiez sous la confrontation, il prend la parole, vous demande de ne plus confronter, d'attendre la carte présidentielle dont la liste n'a pas été produite. Ça veut dire qu'il a tendance à diriger les débats et nous sommes la défense est sereine. Voilà la doléance. Voilà, c'est compris. Si vous comprenez bien la Cour, la démarche de la Cour, quelquefois le ministère public s'élève et la Cour répond par le silence. On répond par le silence pour ne pas soulever de discussions stériles. Et il a dit que l'on ne doit pas écouter l'accusé qui n'est pas un expert. Donc, on a besoin de l'écouter et c'est pourquoi on lui a donné la parole. Ça suffit largement pour répondre à la déclaration soulevée par le ministère public. Il a insisté, mais malgré tout, on lui a donné la parole. On a donné la parole à l'accusé parce qu'on avait besoin de cela. Cela pouvait vous suffire, à mon avis. Vous ne devez même plus revenir sur cette question parce que c'est une façon implicite de répondre au ministère public. Donc, moi, je vous demande maintenant, si vous avez des questions, de les poser à M. Jean. Voilà. Je ne voulais pas faire toutes ces déclarations, mais moi, j'ai quelquefois mes façons de répondre au ministère public, sans soulever de polémique. Voilà. Nous allons aussi adopter les photos, par exemple, les voir. Les photos. Qu'ils attendent que je finisse avec. Les photos, rendez-les maintenant si vous les avez regardées. Les photos sont là. Ouais. Mais attendez.
Voilà, donnez-les. Il y en avait 27, hein? Monsieur le Président, je vous prie de compter ces photos qui sont... 27. 27 photos. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Heureusement pour Massamba. Il aurait pu même nous remettre ses photos sans compter. Voilà, des questions pour M. Jean. Bien. Monsieur Jean Guilabogui. Monsieur Aobé, vous pouvez retourner à votre place. Je voudrais vous rappeler que le ministère public vous poursuit pour les faits qualifiés d'association de malfaiteurs, assassinat, tentative d'assassinat, attentat contre l'autorité de l'État, coups et blessures volontaires, destruction de biens immobiliers et d'édifices privés, détention illégale d'armes de guerre et de munitions, détention et consommation de chambres indiennes. Traduisez. Jean Tera Tawin Tebazeta Songa Iga Anne ni Tubuga Evila Masagi Nepela Vanga Timane Kutul Note Masageva Ga Para Nukono Ye Evila Fana Ave Hono Netama Sigati Wina Ye Tawin Gaga Anne Natun Gama Vagana Egunusu Naketani. Est-ce qu'il reconnaît les faits? Est-ce qu'on connaît réellement la TGL? Est-ce qu'il reconnaît les faits? Non. Très bien. Ça veut dire qu'il rejette systématiquement toutes ces infractions qui lui sont reprochées. Donc, Nebo Ungi Zatoboga la Sigi et la Fayouna Tianga à la Soumon Kale? Non. Très bien. Donc, pour lui, c'est à tort qu'il est là. Zéfa, tu peux un mot Kale? Ah, tu as ça, tu connais. Tu as sont eux qui savent. Très bien. Je voudrais lire un passage de l'arrêt de renvoi qui dit par oui ou non s'il reconnaît avoir fait cette déclaration. Dans l'arrêt de renvoi, il est dit, avec votre permission, Monsieur le Président, ça doit être la page 13. Page 13. Paragraphe 32. Deuxième paragraphe. Deuxième paragraphe, par ailleurs, oui. Voilà. Par ailleurs, il a été révélé que les nommés Émile Guilabogui et Jean Guilabogui étaient présents sur les lieux de l'opération munis de leur gris-gris. Nitia ou Gana Abuga Gata Tuananga Bada Ayu Ave Bada Sarga Correct?
Je n'en possédais pas du tout. C'est faux. C'est faux, hein? Ça, c'est du mensonge. C'est faux. C'est du mensonge. Oui, il était sur les lieux, mais pas avec les gribis. Je ne possédais pas du gris-gris. Très bien. Il est dit, ils ont été, c'est-à-dire Émile Guilabogui et Jean Guilabogui, ils ont été recrutés par Fatou Badjar et leur mission était d'assurer la protection des assaillants. Ils ont été recrutés par qui? Madame Fatou Badjar. Madame Fatou Badjar, Anne Froboy Émile, avec Jean, le mois qui a tenu du faillot au vin, à Bazo, Azou, avec un Azali qui a tenu à Baga, faillot, est-ce que cela est vrai? On a mis son gars à numéro gamme. Romana, non, je ne connais même pas la nommée là. Là encore, c'est faux. C'est du faux. Très bien. Alors, pour la confection des boubous fétiches, Émile Guilabogui et Jean Guilabogui ont été contactés par les lieutenants Mamadou Bobo Diallo et Amadou Diallo, décédés. Est-ce que c'est vrai? Émile, lieutenant Bobo avait chose Amadou Ngata, il y a une fois avec des travaux en Tola en Zouzal, c'est une qui a battu vers ceci là, je ne le reconnaissais même pas et même leur domicile, je ne le connais pas. Donc là aussi, c'est faux. C'est faux. N'est-ce pas? C'est faux. Parce que c'est le paragraphe là qui le concerne dans l'arrêt de renvoi. Gaza na tiaro toboga saga nous n'avons deux intérêt sur quoi? Roma ne obuna sebe ya ne obuna sebe na ga ga me parce que na hebe ne obusa na ga ga me ya na ga ga me ga ni motu busuni ga na talan que quand ce qu'on dit quand on est souffrant après la souffrance après la maladie on ne peut pas mentir quand on est souffrant et quand c'est souffrant ce que j'ai dit et c'est la même chose que j'ai répété ici. Donc c'est faux et archi faux. Il a été contacté par les lieutenants Amadou Diallo et Mamadou Bobo Diallo pour quoi que ce soit. Zeva Bobo quand tu ga lieutenant Amadou Baga Bobo tu le tour nga kare ga fan c'est pas ça kare je ne connaissais même pas ceci là. Bien, c'est faux que c'est Madame Fatou Badjar qui lui a demandé de fabriquer des boubous gris-gris pour protéger les assaillants. Zeva Madame Fatou Badjar avait de bon anga après ça d'abord moi qui a tout massacre va ga deux jours tu vas te protéger faillou mais tu n'auras pas c'est qu'il a tout non mon kare vraiment to Allah ta mun ya nous mun ya la ngani ko ouais ben vraiment nous mun que si comment tu peux lui préparer encore il a été écrit. Je ne les connais pas et ce que je connais, ce que j'ai dit, ce que je ne connais pas, je ne vais pas dire. En dehors du nom Bobo qu'il avait entendu, est-ce qu'il connaît, en dehors de leur séjour à la maison centrale, est-ce qu'il connaît ses autres co-activités? Est-ce qu'il les a connus auparavant? Nous programme à Tchatra Sigis et ça avant ça cultiver là. Est-ce que nous avons avant ou bien tout le monde a avant? Vraiment, Gaga Kara Gaga Tinga Dio, Gamer Manen, Garavana Jamuni, Ninguenga, Nangubugasu, Negroponi, and the Tapa, Tepa, Neguponi Nabuba, Nabuba, Negubuga, Nabuba, and Negubuga, the Woman and Nabuba, Negroponi, Neguponi, Nabuba, Negubuga. Entre Dieu et moi, et ceux-là dont j'ai parlé leur nom et moi, si je dois mourir, ils doivent me tuer, ils n'ont qu'à me tuer. Mais ce que je n'ai pas vécu, je ne dirai pas. Et ce que je n'ai pas fait, je ne dirai pas aussi. Bon, il a malheureusement
considère comme une victime. Non, est-ce qu'il se considère comme une victime? Est-ce qu'on l'a provoqué? Moi, je ne sais rien dans ça, c'est Dieu seul qui sait. C'est-à-dire que je veux dire, au lieu qu'il ne soit sur le box des accusés, aujourd'hui, il devait être dans le camp de la partie civile, parce qu'il est victime lui aussi. Alors, au lieu de ça, que tu le viens de dire, il y avait un peu à faire, quand nous avons parce que il y a oui. Vous en avez encore suffisamment d'autres questions qui restent? Oui, monsieur le président. Après, est-ce que vous me demandez d'arrêter? Voilà, pas d'arrêter, on va suspendre pour 5 minutes. Voilà, l'audience est suspendue pour 5 minutes. Maître Salif Bouyavogui, voilà, vous avez toute la parole. Merci, monsieur le président. La CAN de football Afrique du Sud 2013. Vibrer football à la télévision nationale. Opérateur économique, société entreprise de la place, la direction générale de la RTG et l'OGP vous offre le plateau de la télévision nationale et un écran de sport publicitaire à des tarifs préférentiels, avant, à la mi-temps et à la fin de chaque match. Alors, n'hésitez pas, profitez donc de cette belle fête du football africain pour mieux faire connaître vos services et différents produits. Contact 64 03 63 89 64 00 82 51 et 67 66 60 60. C'est Jean Guilavogui. Oui. Merci, monsieur le président. Donc, ce Jean Guilavogui, oui, vous êtes formel que vous n'avez jamais eu un contact de quelque nature que ce soit avec les lieutenants Mamadou Bobo Diallo et Amadou Diallo. Encore moins avec Mme Fatou Badiar Diallo. Bobo avec Amadou Diallo, avec Madame qui? Madame Fatou Badiar. Madame Fatou Badiar Diallo, tu as avalé le super gars. Notamment, je ne connais pas ces personnes-là. Ce que je ne connais pas, je ne peux pas dire. Très bien. Alors, mais il a déclaré ici, il a été contacté par M. Émile Guilavogui, qui lui avait demandé de l'accompagner à chercher de l'argent. Est-ce que d'habitude, M. Émile Guilavogui le fréquentait? Émile va dire dans sa vie de oiseau. Quand on a aussi dit Émile Guilavogui n'a pas et là il n'a pas. Oui, il venait me rendre visite d'habitude. Très bien, il a dit que Émile est un frère à lui et puis un ami. Il est parenté à moi parce qu'il est Guilavogui. Je voudrais quand même qu'il prenne une bonne position
il adopte une bonne position pour répondre aux questions et cesser de balancer. Voilà. Ok. Dites-lui ça. Non, je voudrais qu'il prenne une très bonne position. Il balance les pieds, bon, je trouve cela un peu... lui, voilà. Asseyez-vous correctement devant la barre. Hein? Voilà. Donc, il se rendait service mutuellement avec son frère et ami, M. Émile Guilabogui. Oui, c'était à cause de ça, je l'ai suivi quand il est venu me voir parce qu'on se rendait service mutuellement. Voilà, il ne doutait pas de la moralité d'Émile Guilabogui. Il ne savait pas si quelque chose était préparé quelque part où Émile devait le conduire. Oui ou non? Je n'en savais rien du tout. Est-ce que Émile avait l'habitude de lui donner de l'argent? Émile, Émile ne me donnait pas de l'argent, au contraire, c'est moi qui lui donnais souvent de l'argent. Voilà, et cette fois-ci, comme il vous a proposé de l'argent quelque part, vous avez eu confiance en lui. Très bien, parce que vous ne le connaissez pas bandit, vous ne le connaissez pas menteur, vous ne le connaissez pas comme étant un assaillant. Vraiment oui. Très bien. Est-ce que si c'est un bandit qui était venu le voir, qu'il connaissait auparavant et qui lui disait d'aller chercher de l'argent, est-ce qu'il allait accepter de suivre le bandit? Il n'allait même pas accepter de quitter ce mois. Est-ce qu'il a été jugé une fois et condamné? Voilà, monsieur Jean, s'il vous plaît. Monsieur Jean, est-ce que c'est pendant la nuit où vous allez vous sortir pour aller chercher de l'argent à un endroit où vous n'avez pas déposé cet argent-là? Monsieur Jean, et un lieu que vous ne connaissez pas, un endroit que vous ne connaissez pas. C'est normal ça? Non, ce n'est pas normal. Donc ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Quoi? Vous dites? Il sort de chez lui pendant la nuit pour aller prendre de l'argent quelque part. C'est pas lui qui a déposé l'argent à cet endroit. Vous dites que c'est pas normal. Si c'est pas normal, c'est quoi? Je vois ce moment à la Walla, Nata, Bilité, Navadi, Wallis, mais il reste one Alavana, Anna, Roma, Nale, Electrica, Dudoubi, Yanauna, Naviababu, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Pour lui, quand il m'aurait dit ça, à cause de ça, ça allait sortir. Et s'il ne me disait pas ça, ça n'allait pas sortir. C'est à cause de ça. C'est pourquoi je lui demande si ça c'est normal. C'est légal, c'est normal. C'est une bonne chose ça. Ce que tu ne connais pas, tu ne connais pas. Vous vouliez aller voler ou pas? C'était pour aller voler? Ça, ce n'est pas dans mon sang, le vol. Vous sortez la nuit pour aller chercher l'argent quelque part. C'est pas vous qui avez déposé l'argent là à cet endroit. C'est quoi faire? Quand on porte confiance souvent à quelqu'un, c'est ce qui peut arriver. C'est pas une question de confiance. C'est quoi? Ça signifie quoi?
je bois ce moment à Fayou, Nana, ya wala, ne me tenga à dire ce yenna, je bois ce moment à Fayou, Nana, Zabana Gana, Sagana. Romane, elle connaît, elle n'a que ceux qui ne savent pas, ils ne savent pas. Il ne sait pas, mais il a quitté ce lieu pour aller prendre de l'argent quelque part, là où lui-même n'a pas déposé. Mais elle connaît que toi, où il y a la gare, il y a la dame, comment elle connaît un faillot et de meilleur, il y a la walla, il se dit de cré. Mais elle n'a pas oublié quand il voulait pour. Lui, c'est sa manière de me parler qui a fait que je l'ai suivi. Voilà, la cour apprécie là. Monsieur Émile, monsieur Jean Guilabogui, est-ce que c'est pas normal que vous accompagnez un ami qui travaille au port, qui est homme d'affaires, qui vous dit d'aller chercher de l'argent? Est-ce que cela n'est pas normal? Affaire que lui, il y a bouti au port, il y a dit de où je fais pas de Ghana. Ne bon ma to bouti société qui dana be bon ma no de mai de ne ya bo ama ga bouti au port ge na ya bo ma de ne ya na ya na mang walezi an wali ne ga so bo comme ese ga na ne je fragi na be ka de fois an ba iri ya na subu ya wuna ko ya an wali to wa ko ya de fois ya na an pola re ni ne c'est bon. Il dit, je dis du moins que quand il n'avait pas l'argent souvent, il m'a dit qu'il travaille au port, mais quand il n'a pas l'argent souvent, il pense sur moi, je lui donne l'argent. Et d'ailleurs, une fois ce mois-ci, il est fatigué, il passait la nuit avec moi. C'est à cause de tout ça là qui a fait que je suis allé avec lui. Voilà, donc moi je voulais lui dire que c'est normal qu'il accompagne un ami qui lui a dit d'aller chercher de l'argent, surtout un ami à qui il fait confiance. Donc, tout le temps, pour ça, ça pas de ça. Oui, la gare va dire ça, doit oui, la gare va dire que tu n'as pas passer la gare, fa pas de la gare. Amaka ba walina ko sevele o kay ke amsa problème que nous obligation amaka en faire des choses. Oui, c'est à cause de ça même, c'est l'argent là que nous sommes allés chercher, il y a un voilà. Il ne connaissait même pas le montant. Il ne savait même pas. Le montant pouvait être 100 000, 1 million, il ne connaissait pas le montant. Du tout. Voilà. Et est-ce que c'était la première fois qu'il chemine avec Émile dans le quartier? Devant les gens, je marchais avec Émile, voilà. Et on montait, on descendait. Voilà. Les gens, nous voyaient souvent marcher ensemble. Voilà, donc on ne peut pas vous reprocher d'avoir été avec lui, chercher de l'argent que vous n'avez pas déposé. Moi, en train de vous dire, on va dire, Walini Zaren et Émile, c'est Maman est nous que la chose. Du tout, ce que tu ne savais pas, ce que tu ne sais pas, tu ne sais pas, ce que Dieu dit, ce que tu fais. Très bien. Donc, de bonne foi, il a suivi Émile, et ça c'était le 18, pas le 17, contrairement à ce qui a été dit. Parce que de l'autre côté, on a dit qu'Émile est venu vous voir le 17, il vous a posé son problème, vous étiez d'accord le 18, vous êtes passé, vous avez cheminé ensemble. Donc moi je dis le 18, Émile est venu vous rencontrer, je sais pas. Lundi, 18. Le 18. Lundi. Le 18. Voilà. Dès qu'il vous a demandé de l'accompagner, vous êtes parti. Est-ce que ce n'était pas une surprise pour vous de croiser les militaires à Koza? Quand ça a été une surprise, si ça avait été c'était ça, je n'allais même pas sortir de ce mois. Voilà, ça a été vraiment un effet d'entraînement. Et contre sa volonté. Vraiment. Voilà. Et il s'est retrouvé entre certaines personnes qu'il ne connaissait pas, d'autres sont armés, d'autres ne le sont pas. C'est ainsi qu'il s'est embarqué.
Ah, parce que ça oui, c'est malgré moi maintenant que j'ai suivi l'équipe. Voilà, il a donné son accord jusqu'au moment il est sorti de chez lui pour accompagner Émile, mais à partir de Koza, il n'était plus libre de ses mouvements. Quand on a dit ça parce que vraiment du tout, c'était à cause de ça. Et toute personne à ta place aurait agi ainsi. Nous ne pas y avoir ça, tout le monde sait ça. Parce que quelqu'un t'a envoyé déjà entre les mains de tes ennemis. Parce que tout ça, ça dit ça c'est la vérité ça. Il ne pouvait plus fuir. Il ne pouvait plus penser à un téléphone. Il ne pouvait plus appeler qui que ce soit. Où c'était maintenant presque dans 20 semaines où j'allais trouver la mort. Il ne se retrouvait plus. N'est-ce pas? Très bien. Du tout. Donc, tu n'étais plus maître de la direction que vous avez prise. Du tout. C'est le groupe qui t'a conduit à Bambeto. Oui. À partir de Bambeto, vous vous êtes retrouvé dans un garage que tu ne connais même pas. Est-ce que quand on t'a embarqué dans le véhicule, on t'a donné un fusil, une arme? Ils m'ont pas donné une arme et un fusil. Comment tu étais habillé? Comment vous étiez habillé ce jour-là? Une simple chemise? J'étais en t-shirt noir. Et Émile, comment Émile était habillé? Lui, il était en bleu vert. Très bien. Est-ce que tu portais des gris-gris? Est-ce que tu portais des gris-gris? Si je portais les gris-gris, ça n'allait pas m'arriver. Voilà, c'est là que je voulais en venir surtout. Si il était capable de quelque chose, ce qui lui est arrivé là n'allait pas l'arriver, il n'allait pas avoir la main coupée, oui ou non? Parce qu'on ne peut pas être gardien de l'enfer et souffrir de froid. Toi qui es venu pour protéger les gens, toi tu as le bras coupé, et puis les autres n'ont rien. Vous ne trouvez pas cela vraiment contradictoire? Parce que le gris-gris, tu te proposes d'abord. Je voulais demander quelque chose. Est-ce que vous aviez au moins un sac dans lequel vous alliez mettre votre argent là? Vous aviez un sac à main? Non du tout. Vous allez prendre de l'argent qui va faire de vous riche pour toute la vie. Vous allez... 100 000, 200 000. Vous n'avez pas de sac, hein? Pas de sac. Vous n'avez même pas un petit sac à main. Lui, mon frère m'avait dit ça tout simplement pour que je sorte de la compagnie. Sinon, s'il ne me disait pas ça, il sait que je n'allais pas sortir. Voilà, c'était pour aller chercher de l'argent. C'est lui qui l'a dit. Mais comment ils allaient transporter l'argent là? C'est lui qui savait où on allait mettre l'argent. Voilà. Oui, mais cet argent-là, il pouvait descendre dans votre poche, non? C'est lui qui savait. Bon, Émile pouvait mettre ça dans sa poche. Émile also na le jeu qui se clair.
Pour lui, c'était de me faire sortir de la maison et surtout me créer un faux problème. C'est pourquoi il m'a dit ça. Si je comprends bien, c'est vraiment dans la banalité qu'ils sont sortis. Donc lui, il n'avait même pas besoin de prendre un sac. Est-ce qu'il avait même une carte d'identité sur lui? Il n'avait même pas de carte d'identité. Est-ce qu'il s'est même embarqué avec Emile pour aller là où ils vont? Il partait. Avant d'arriver à Koza, est-ce que vous vous êtes même embarqué? Nous avons marché à pied. Parce qu'il y a beaucoup de mes parents à Koloma, vous faites les tours, vous tournez autour des maisons. Pour vous, c'était 1, 2, 3 maisons, vous êtes au lieu où 100 000 ou 200 000, oui ou non? C'est lui qui savait ça, moi je savais. Voilà. Donc c'est contre sa volonté qu'il s'est retrouvé au garage. Là où j'étais, je ne pouvais plus rester avec les militaires quand on est parti. Et s'il était capable de protection, ce qui lui est arrivé ne serait jamais arrivé. Ça ne pas m'arriver du tout. Bien, donc sur les lieux, il y a eu des tirs, n'est-ce pas? Oui. Mais vous étiez tranquillement assis dans... Vous n'êtes pas descendu. Non du tout. Mais cette attitude-là, c'est vraiment malgré vous que vous étiez là-bas. Vous étiez même pressé qu'on vienne et que vous vous quittez. Oui, j'étais pressé qu'il vienne et qu'on quitte du tout. Voilà. C'était ça mon souci. Et si même il avait la possibilité de quitter, il aurait quitté. Si j'avais la possibilité, j'allais quitter même sans les attendre. Il n'allait même pas assister à ce spectacle de tir croisé. Non du tout. Mesdames et messieurs, c'était là l'essentiel de cette émission GID, Justice, Information, Droit, apporté sur les travaux de la Cour d'assises de Conakry. Je précise que, comme vous l'avez constaté, Madame Fatou Badiar a comparu aujourd'hui à l'audience de ce mercredi. Elle a fait ses premières révélations que vous aurez au fil de cette émission GID. GID vous a été proposé par Abdoulaye Djibril Diallo. Merci de l'avoir suivi.